Bien-aimé, shalom. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la semaine pascale. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons essayer de parler un peu de relations en couple. Je parlais avec un ami, un frère à moi, qui a fait cette douloureuse expérience de perdre son épouse après plusieurs années de mariage. Et bien, quand on a parlé, ce qu'il m'a dit, j'ai semblé comprendre, c'est que son plus grand regret, c'est de n'avoir de tout ce qu'il n'a pas pu faire pour son épouse. Tout ce qu'il pouvait, qu'il n'a pas pu faire, tout ce qu'il a reporté, tout ce qu'ils ont planifié, qu'ils n'ont pas pu réaliser. Pour plusieurs raisons, bien entendu. Des raisons des fois aussi justifiées. Mais c'est ce qu'il regrette. Parce que la personne est partie, on ne sait plus la revoir. Et nous sommes arrivés à la conclusion telle que nous sommes dit que les conjoints doivent se faire mutuellement du bien sans modération. Oui, nous les conjoints, mari, femme, faisons-nous du bien sans modération. Quand je parle du bien, je ne parle pas seulement de l'argent, je ne parle pas seulement du bien matériel, mais offrons-nous mutuellement, que personne ne se prive. Offrons-nous mutuellement en tout. Parce que c'est ça notre destinée. Alors, si nous voulons gâcher ou pourrir nos relations, notre relation à cause des on-dit, à cause des tierces personnes, ça ne sera pas à notre avantage. C'est nous qui serons toujours perdants. Et c'est nous qui serons toujours perdants. Donc, faisons-nous du bien mutuellement et sans modération. Lui, il regrette. Il regrette de n'avoir pas fait telle ou telle autre chose. Pareil aussi, quand on parle de l'homme, on parle aussi de la femme. Femme, fais du bien à ton mari sans modération. Non pas sous prétexte du fait que non, les hommes sont comme ça, les hommes sont mauvais, les hommes sont méchants, les hommes sont infidèles. Non, fais ta part. Pareil à l'homme, fais ta part. Oui, il est possible de revivre les moments de bonheur, les moments de joie. Imaginons un peu quand on était pendant les fiançailles. N'est-ce pas que tout le monde pratiquait le carpe diem, profiter du moment présent. On faisait tout pour profiter du moment présent. Je me rappelle avec mon épouse, elle était encore élève au lycée Motema-Mpiko et à l'internat. On interdisait le téléphone, mais il y avait des moments où elle devait avoir le téléphone pour m'appeler, où je devais l'appeler. Et tous ses amis étaient embarqués dedans, les Mimi, les Andès, tout le monde. Vous voyez? Et ça créait une solidité entre nous. Mais aujourd'hui, vous allez voir les couples où l'homme est tellement intéressé à son travail, à sa passion, et du coup, il n'y a plus une vraie relation de couple entre filles, et entre la femme et l'homme. Et pareil, aujourd'hui aussi, la femme est tellement occupée à ses business, occupée à s'épanouir, et du coup, il n'y a plus une vraie relation dans les couples entre l'homme et la femme. Ce qui n'est pas intéressant. Je vais vous faire rire. Il y a mon ami, un de mes meilleurs amis, Mananga Mwangi Titi, quand on était à Matadi, il avait un truc sous forme de liquide qui remplissait son genou. Alors ça lui faisait tellement mal et il avait même du mal à marcher. Mais il était en train de draguer une fille, avec un étudiant seulement, et ces jours-là, tellement que la causerie était intéressante, le monsieur a oublié, il a accompagné la fille jusque là où il habitait. Imaginez, c'était à Matadi. Et Matadi, il y a des montagnes. On conjugue là-bas 3 verbes. Monter, descendre et transpirer. Et dans tout ça, lui accompagnait la fille après l'école. Il a accompagné la fille jusqu'à la destination. Et il me dit, tu n'as aucune idée de la souffrance que j'ai eue après. Lorsque nous nous sommes séparés, c'est comme si cette douleur-là a augmenté x 3. Il a eu tellement mal au genou pour marcher, pour arriver chez lui. Et il n'avait même pas les transports. Je crois qu'il avait tout donné aussi à la fille. Ce sont des moments comme ça qu'on aimerait vivre pendant que nous sommes dans le mariage. Est-ce que nous pouvons essayer de vivre ces moments? En fait, ton meilleur ami, c'est ce que mon ami a dit, et c'est ce que notre pasteur cesse de nous répéter à tout moment, que ton meilleur ami, c'est ta femme. Après Dieu, c'est ta femme. Après Dieu, c'est ton mari. Oui, après Dieu, c'est ton mari. Alors, si dans ton couple, ça ne marche pas,
Sache que c'est encore possible de tout refaire, de tout recommencer, de revenir sur les bons sentiments qui vous a poussé jusqu'à se dire « Oui, je le veux ». Oui, pour se dire « Oui, je le veux », vous avez pris du temps. C'est encore possible de revivre ces beaux moments. C'est encore possible de vivre le carpe diem, de profiter du moment présent. Oui, profiter du moment présent. Ce n'est pas le fait que vous habitiez dans une même maison et que ça va être comme ça jusqu'au retour du Christ. Non. Personne ne connaît le jour où l'autre va partir. Alors profitons. Profitons vraiment. Profitons. Et faisons-nous du bien sans modération. Exagérons de nous faire du bien. Oui. Soyons encore ces amoureux-là qui peuvent sortir, qui peuvent faire des 100 pas sur l'avenir. Oui, c'est vrai que le boulot nous prend du temps. Parlons de nos passions et échangeons. Devenons vraiment un. Devenons vraiment un. C'est vrai, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Vous savez, quand on dit des états solides, devenir un, il faut les broyer. Donc, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a tout ça qui arrive. Mais l'objectif final, c'est que vous soyez un. Alors, je vous conseille, bien aimé. Quand mon ami me parlait, ça m'allait vraiment droit au cœur et je me suis moi-même dit comment ça peut arriver, comment faire pour que nous puissions vivre vraiment le maximum de notre relation. Que Dieu vous bénisse.